La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle Appalaches en quelques mots. Lors d'un point de presse tenu le 13 décembre, le maire et le président de la Commission des finances et de l'administration municipale ont présenté avec beaucoup d'enthousiasme un budget équilibré de 48 311 657 $ pour l'année 2022. À cette même occasion, ils annonçaient également que les investissements prévus au programme d'immobilisation et de projets spéciaux totaliseront quant à eux 12 283 653 $. Ce qui a par contre retenu l'attention concerne le montant réservé à la mise à niveau du réseau routier qui représente plus de 8,2 millions de $. Lors de la campagne électorale de mentionner le maire, M. Marc-Alexandre Brousseau, beaucoup de commentaires des citoyens faisaient référence aux travaux de pavage. Nous avons fait le maximum cette année pour investir massivement dans ce secteur. Au total, ce sont donc 8 200 122 $ qui seront utilisés pour la réparation de la chaussée, provenant notamment du programme d'immobilisation, du budget de fonctionnement, ainsi que de différentes subventions, d'expliquer le maire Brousseau. Au cours des dernières années, la Ville a toujours augmenté ses investissements en pavage et poursuit dans cette voie en accordant un budget d'un niveau inégalé. Ainsi, des travaux majeurs sont prévus sur la rue Cahouette-Ouest, le chemin des Bois-Francs-Est, la rue Flincoat et la rue du Lac-Noir. La préparation du budget 2022 de Thetford Mines concorde avec un nouveau rôle d'évaluation pour les années 2022, 2023 et 2024. Cet exercice a permis de constater une augmentation de la valeur moyenne des propriétés sur le territoire de la ville de 6,14 %. Pour l'année 2022, une diminution du taux de taxe foncière est proposée afin de compenser la hausse de la valeur des immeubles, et ce tant au niveau résidentiel, industriel que commercial. Les résidents du secteur résidentiel verront ainsi leur taux baisser de 3 sous pour atteindre 1,21 $ du 100 $ d'évaluation. Il s'agit du plus bas taux enregistré depuis les 5 dernières années. Quant au secteur des commerces et des industries, ils connaîtront une diminution de 2,89 sous pour se situer à 1,64 $ du 100 $ d'évaluation. Les immeubles du secteur hôtelier de 10 chambres et plus, ainsi que le centre des congrès, bénéficieront d'un taux de 1,33 $ du 100 $ d'évaluation, alors que les terrains vagues desservis seront taxés à 2,2 $ du 100 $ d'évaluation. En ce qui concerne le taux de taxation
pour les différents services offerts, malgré une augmentation importante des coûts dans plusieurs secteurs d'activité, ils sont demeurés stables. Depuis le début de la pandémie, l'augmentation des coûts est importante dans presque tous les secteurs d'activité, de mentionner le maire Brousseau. Mais le travail que nous avons effectué pour élaborer ce budget permettra à la Ville de limiter son impact et de continuer de faire face à la crise sans nuire à la qualité des services. Pour 2022, plus de 50 projets ont été acceptés dans le programme d'immobilisation et de projets spéciaux. De plus, afin de bonifier les différentes réalisations, les élus municipaux ont choisi d'injecter un montant supplémentaire de 400 000 $ provenant du surplus non affecté. En plus d'investir un montant de 325 000 $ pour l'achat d'un nouveau système de communication, la Ville doit prévoir, comme chaque année, le renouvellement de la flotte de véhicules et d'équipements municipaux et y investira un montant de 800 000 $. En ce qui a trait aux autres investissements, un montant de 447 556 $ a été attribué aux loisirs et à la culture et de 402 500 $ sont réservés en vue d'effectuer divers travaux de réfection des bâtiments municipaux, des parcs et des espaces verts. Les faits saillants du budget, projet d'investissement totalisant 12 283 000 $, 8 200 000 $ consacrés à des travaux d'amélioration de pavage, augmentation de la valeur des propriétés variant entre 1 et 30 % pour une moyenne de 6,14 %, diminution du taux de taxation résidentielle de 2,49 %, augmentation du budget des dépenses d'opération, incluant les investissements payés comptants, le service de la dette et les affectations de 2,98 % malgré un indice des coûts à la consommation de 4,7 % sur une base annuelle, baisse du service de la dette de 128 000 $ et investissement de 325 000 $ pour l'achat d'un nouveau système de communication pour différents services municipaux. La Ville encourage tous les citoyens à s'inscrire pour recevoir leur compte de taxes par voie électronique, une façon simple de faire sa part pour l'environnement et de diminuer les frais liés à l'envoi par la poste. Il s'agit d'une plateforme permettant d'accéder facilement à l'information financière liée à la propriété et de recevoir des avis lorsque le compte de taxes est disponible ou que les paiements viennent à échéance. Pour s'inscrire, il suffit d'aller sur le site www.villetedford.ca/compte de taxes en ligne, tous ces mots étant séparés par un tiret. Pour de plus amples informations concernant le budget 2022, les citoyens sont invités à consulter le site web villetedford.ca/vie municipale/budget. Vous pouvez aussi téléphoner à 88 335 2981. Le Comité culturel d'Israélie a lancé récemment sa programmation hiver-printemps 2022 en annonçant la tenue de 5 spectacles qui auront lieu au cours des prochains mois. Les amateurs de musique et même d'humour seront heureux de retrouver sur la scène du Cabaret des Arts les artistes suivants. Vendredi le 28 janvier, Steve Hill. Samedi le 19 février, Koutsi Merki. Samedi le 19 mars, Maude Audet. Vendredi le 15 avril, Simon Delille. Et samedi le 7 mai, en après-midi, Geneviève Gagnon avec sa conférence
il n'y en aura pas de miracle. Également autrice du livre et des capsules court toutoune, il n'y en aura pas de miracle. Vous pourriez offrir comme cadeau de Noël une soirée mémorable à un proche, car les billets pour les 5 spectacles sont déjà tous en vente sur le site lepointdevente.com ou à la boutique La Côté, au 330 de la rue Laurier à Disraeli. La ville de Thetford Mines a procédé à la réalisation d'un projet culturel d'envergure, soit l'installation de 9 œuvres géantes sur les piliers du stade Desjardins. Issu de la nouvelle politique culturelle et grâce au soutien financier du gouvernement du Québec via l'entente de développement culturel 2018-2020, cette initiative vise à illustrer la complémentarité entre les arts et les sports, en rendant disponibles des œuvres d'art à proximité des centres sportifs et des lieux d'événements culturels. Depuis toujours, Thetford Mines est reconnue comme étant une ville de sport. Plusieurs athlètes de chez nous se sont illustrés tant sur le plan régional, national qu'international. Parallèlement, il est important de souligner l'émergence de nombreux musiciens, chanteurs, comédiens, sculpteurs, peintres et autres artistes locaux. Ces derniers ont permis d'amener une nouvelle vision, un engouement pour le domaine culturel. De ville de sport, Thetford Mines est alors devenue une ville de sport, de mentionner le directeur du service des loisirs et de la culture, M. Jean-Philippe Grenier. Le projet Thetford Mines, ville de sport, a été réalisé par une équipe de 4 artistes peintres locaux, soit Martine Cloutier, Asselin Junior Dormé, Roselyne Gézère et Guéroy. En se basant sur 9 thèmes représentatifs de la communauté sportive et artistique thetfordoise, chacun a exploité ses forces, son style et ses techniques pour créer 9 tableaux d'une dimension impressionnante de 6 pieds de large et de 24 pieds de haut. Les œuvres représentent une alternance entre la figuration et l'abstraction et sont liées par les couleurs qui ont elles-mêmes été choisies en fonction de l'harmonie et de l'inspiration des artistes. Faisons maintenant une pause pour notre capsule linguistique habituelle qui sera de mise cette semaine. Vous êtes-vous déjà fait passer un sapin? Ou avez-vous déjà passé un sapin à quelqu'un? Se faire passer un sapin signifie se faire avoir, se faire tromper. Passer un sapin à quelqu'un signifie donc tromper quelqu'un. Se faire passer un sapin est une expression qui est entendue surtout au Québec. Elle tire son origine du sapin baumier, cultivé particulièrement pour devenir un arbre de Noël. Son bois est de mauvaise valeur marchande. Il résiste mal au temps, sèche et se fissure. À ce chapitre, le bois de pin ou le bois de l'épinette sont de meilleure qualité. C'est ainsi que les acheteurs de bois ne voulaient pas se faire passer de sapin. Au hockey, on dit d'un gardien de but qu'il s'est fait passer un sapin quand il a accordé un mauvais but. La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, a rendu hommage à M. Raymond Dempsey le 22 novembre dernier en lui remettant la médaille
de l'Assemblée nationale du Québec. Ce faisant, la députée a souligné le service public exceptionnel de M. Dempsey en tant que conseiller municipal de Saint-Jean-de-Brébeuf, et ce, durant 56 années sans interruption. La médaille de l'Assemblée nationale constitue une distinction qui est remise par les députés en guise de reconnaissance à des citoyens qui se sont particulièrement démarqués par leurs actions, leur engagement et leur implication dans la communauté. Élu le 1er décembre 1965, M. Dempsey a été responsable de la voirie locale et de la sécurité routière durant toutes ces années. Il a été un atout indispensable pour la municipalité grâce à son efficacité et à sa bonne connaissance de ses dossiers, notamment lors d'un sinistre ayant causé des dommages importants au réseau routier de Saint-Jean-de-Brébeuf en 2016. Ce fut donc un honneur pour moi de souligner le service public de M. Raymond Dempsey en lui remettant la médaille de l'Assemblée nationale du Québec, de déclarer Mme Isabelle Lecourt. Mme Lecourt a d'ailleurs pris la parole au Salon Bleu de l'Assemblée nationale le 7 décembre dernier afin de souligner cette implication remarquable de M. Dempsey dans son milieu. Cette déclaration est d'ailleurs disponible pour visionnement via la page Facebook de Mme Isabelle Lecourt. Les scouts de Thetford invitent la population de la ville de Thetford Mines à conserver dès maintenant leur contenant consigné pour la collecte qui se tiendra le 8 janvier 2022. Tout en respectant les mesures sanitaires, les scouts prévoient aller récupérer les contenants directement au domicile des gens. Il sera également possible pour la population d'aller porter directement les contenants consignés au chalet des loisirs de Rivière-Blanche le 8 janvier prochain. Pour plus d'informations ou pour prévoir dès maintenant le moment où vous souhaitez que les scouts se rendent chez vous afin d'aller récupérer vos contenants consignés, vous pouvez composer le 418 423 49 31. Le 418 423 49 31. C'est grâce à la participation des gens à cette activité de financement que les scouts de Thetford seront en mesure de poursuivre leurs activités et de faire la différence dans la vie de plusieurs jeunes de la région. Au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, a annoncé récemment qu'une aide financière totalisant 47 500 $ sera versée dans la MRC des Appalaches à la suite de l'appel de projet 2021 du programme Québec Amis des aînés. Cette somme est attribuée à la communauté pour soutenir le projet du Conseil des aînés et des retraités de la MRC des Appalaches qui vise à permettre aux personnes aînées isolées vivant dans les milieux de vie collectifs de retrouver graduellement et en douceur une vie sociale et récréative qui a été mise en veilleuse durant la pandémie de la COVID-19. Le programme Québec Amis des aînés a pour but d'offrir une aide financière à des organismes sans but lucratif pour des initiatives visant à adapter les milieux de vie à la réalité des personnes aînées et à contribuer à l'atteinte des objectifs gouvernementaux en matière de vieillissement actif. Le dernier appel de projet s'est déroulé du 17 mai au 9 juillet dernier. Au total, l'aide financière octroyée a atteint près de 6,5 millions de dollars.
Le service de police de la ville de Thetford Mines se joint à l'ensemble des services de police du Québec en collaboration avec la Société de l'assurance automobile du Québec et intensifiera ses interventions jusqu'au 3 janvier prochain dans le cadre de l'opération nationale concertée ciblant la capacité de conduite affaiblie par l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux. Ces interventions se traduiront, entre autres, par la présence de points de contrôle où des dépistages obligatoires pourraient être réalisés aléatoirement. Depuis le lancement de cette opération nationale concertée, alcool-drogue, le 26 novembre dernier, des points de contrôle routiers ont été tenus et continueront d'avoir lieu sur l'ensemble du territoire québécois, et ce autant le jour, le soir que la nuit. De plus, tout au long de cette opération, une campagne de sensibilisation sera déployée, notamment sur les différentes plateformes des médias sociaux, des organisations policières et de la Société de l'assurance automobile du Québec. Malgré les campagnes de sensibilisation, la présence policière et les nombreuses options disponibles pour éviter de prendre le volant chaque année, entre 2015 et 2019, l'alcool était la cause de collisions ayant entraîné 85 décès, soit 24% du total de décès annuels, 220 personnes blessées gravement et chaque année, en moyenne, la présence de drogue et de médicaments a été décelée chez 37% des conducteurs décédés ayant subi un test, la présence de drogue ne signifiant pas nécessairement que les capacités du conducteur étaient affaiblies au moment de la collision. Le cannabis était la drogue le plus souvent dépistée, à savoir dans 21% des conducteurs décédés ayant subi un test. Et autre statistique, mentionnons que non seulement les conducteurs qui conduisent avec les facultés affaiblies augmentent considérablement les risques d'être impliqués dans une collision mortelle, mais en plus, ils s'exposent à différentes sanctions prévues par la loi, dont une amende minimale de 1 000 $, la suspension de leur permis de conduire ou du droit d'en obtenir un, la saisie de leur véhicule, le remisage du dit véhicule et une peine d'emprisonnement. Donc, il vaut la peine d'y songer avant de prendre le volant. En collaboration avec les citoyens de la rue Schenck, dans le secteur de Saint-Méthode de la municipalité d'Adstock, cette dernière a mis en place un projet pilote pour améliorer la sécurité en aménageant un corridor afin de diminuer la vitesse de circulation à 30 km/h. Des dos d'âne ainsi que des balises ont donc été installées en plus d'effectuer un marquage sur la chaussée. Ce projet pilote pourrait être exporté dans d'autres rues et secteurs de la municipalité d'Adstock. En matière de prévention et de sécurité, nous n'en ferons jamais assez de mentionner le maire de la municipalité d'Adstock, M. Pascal Binette. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations. Je vous rappelle qu'en cette période des fêtes, il serait intéressant de noter que, par exemple, le village de Noël dans la municipalité d'East-Broughton est de retour au parc Le Bretonnais avec le village de Noël agrémenté du travail d'artistes et que les pains d'épices sont de retour dans le cadre de la scintillante Thetford. Alors, il suffit d'aller sur cette promenade des pains d'épices pour prendre connaissance de ces activités. Alors voilà, c'est tout. Je vous remercie d'être à l'écoute de ce bulletin. Je vous invite à être des nôtres le 10 janvier prochain, alors que notre programmation régulière reprendra. Entre-temps,
C'est Nelson Fecteau qui vous souhaite meilleur temps des fêtes possible, une excellente santé. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et soyez de retour le 10 janvier.